J'espère que vous allez bien. Nous sommes chez Gabriel Consulting. Ben, mon frérot, je suis très content parce que c'est la première voiture que je lui achète. Et écoutez, cette histoire est horrible. Comment ça a commencé? Déjà, l'histoire, elle a commencé il y a 2 semaines ou 1 semaine et demie. J'étais tranquillement sur le Bon Coin, comme je vous l'avais déjà dit. Un de mes trucs favoris, c'est d'analyser les voitures que j'aime bien sur le Bon Coin, les annonces, de détruire les annonces et de me faire insulter par les propriétaires. On est à peu près là-dessus. Bon, comme d'habitude, je faisais un peu mes recherches sur les voitures habituelles, on va dire, et je suis arrivé à un moment donné au Mégane RS. Donc si vous avez suivi le truc, j'ai commencé à chercher un peu les Mégane RS. Donc à la base, ma voiture chez Renault Sport que je préfère, c'est la Mégane 4 RS. Donc j'ai commencé à regarder cette voiture-là, et c'est à ce moment-là que j'ai vu les annonces de Ben. Parce que Ben, il faut savoir un truc, c'est que il a beaucoup de Alpine, beaucoup de Mégane RS parce qu'il a compris le truc et il aime vraiment ça. Je connais bien le produit, ouais. Donc j'appelle Ben, blablabla, qu'est-ce que tu as en stock, qu'est-ce que ça, et celle-là, et celle-là, et celle-là. Bon, je lui dis ok, on passe à autre chose. Je trouve celle-ci, que vous avez déjà vue sur la chaîne, donc la 2 F intime, etc. L'histoire s'arrête, Ben se fait voler. Alors, je te laisse expliquer ce qui t'est arrivé, ma poule. Ouais, en fait, on rentre d'un petit rallye touristique un week-end dimanche dernier. On ouvre le garage là et en fait, on s'est fait 3 Mégane 4 RS, dont une vendue, une en dépôt-vente et une qui était en vente. Parce que je parle tout de suite qu'il y a des gens qui nous ont accusés de faire des coups d'assu. Frérot, il faut remettre l'église au milieu du village. Si tu veux se faire voler 130 000 € de Mégane 4 RS, c'est chiant. C'est chiant. Une qui était vendue, on devait la livrer 2-3 jours après, donc on a dû rembourser le client, une galère. Donc je vous arrête tout de suite les amis. Là on est en galère parce que forcément les assureurs ne remboursent pas tout de suite, bon machin. Donc bon, je sais pas pourquoi je parlais de ça, mais oui voilà, on s'est fait taper 3 Mégane 4 RS. Il faut dire les choses. Mais ce qui est marrant, les gens voient toujours le mal partout. Ouais voilà, mais ce qui est marrant, c'est que encore il y a 2 jours, il y a des gens qui me disent tiens, il y a des mecs qui roulent avec tes Mégane. Marie, vers chez toi et. À Soleil-Chartreux, le soir où ils l'ont volé, ils roulaient avec. C'est à 10 minutes d'ici. Ils ont zoné de ouf avec. Et donc j'entends souvent des abonnés qui me disent si on a vu ta voiture, machin. Donc je vis ça un peu comme une humiliation, si tu veux. Les mecs roulent plus avec mes bagnoles que moi avec mes bagnoles. Tu vois. Et pendant ce temps-là, frérot, je vais recevoir des PV. Ah oui, c'est sûr. PV. Ouais, j'avais même pas pensé à ça. PV, ATD sur le compte parce que tu te doutes bien que je vais pas les payer. Après, il faut les contester, mais les contestations, ça passe jamais. Bon, bienvenue en France. Ouais, donc moi je vois ça. C'est super chiant parce qu'il y en avait une qui m'excitait, la jaune. Mais c'était pas la plus belle. Pour moi, ça m'a excité. Bref, l'histoire se passe. Moi, je continue ma petite vie. J'ai ça. Bon. Je relance un petit record sur ma chaîne secondaire où j'allais justement parler de l'histoire de Ben et aussi voir si justement la cote avait monté ou était descendue parce que il faut savoir quelque chose, et ça, peut-être que pour vous, c'est du chinois, mais il faut vraiment le prendre en compte. C'est-à-dire qu'on a dans l'automobile une certaine force de communication. On a accusé Boiserie il y a quelques années de faire monter et exploser les cotes des TDS, ce qui était vraiment vrai. Moi, on m'a accusé de faire monter les cotes des R21 2 litres turbo à l'époque. Et là, ouais, ce qui était vrai. Et là, on a tellement parlé de Mégane RS que je voulais voir si ça n'avait pas remonté un peu. Donc, je me réveille, je bouffe, je vais sur mon téléphone, je commence à préparer mes trucs, je vais sur mon PC, je commence à record, je mets Mégane 4 RS. La première annonce qui sort, c'est celle-là. Postée aujourd'hui à quelle heure? Je sais pas. T'as encore, tu l'as encore dans l'annonce? Non, je l'ai supprimé. Ah, t'as dégagé. 15h. Postée aujourd'hui, genre à 15h, tu vois. Moi, je vois ça. Après, je vois ton appel. Attends, parce que moi, comment ça s'est passé, frère? Moi, je regarde la voiture, je dis putain, c'est vrai qu'en blanc, elle est belle. Je clique sur l'annonce et je vois que c'est lui. Je fais frérot, c'est un destin. C'est un truc, tu vois. Je l'appelle direct, je dis écoute frérot, monte, descends, tout ce que tu veux, juste viens la chercher aujourd'hui. Il faut savoir les amis, et moi c'est mon ami donc je peux le dire, mais quand Akram t'appelle, t'as mal à la tête frère. Et vas-y, la reprise et trucs et machin et ci et ça frérot. Je suis peut-être comme ça frère, tu vois. Mais bon, moi, ça me fait plaisir parce que la vérité. C'est la première caisse qu'on fait c'est la première caisse qu'on fait. C'est la première d'une longue série. Ouais, j'espère. Et du coup, je vais vraiment pas laisser le choix. Je lui dis écoute, regarde, c'est très simple. Ma vidéo elle est sortie hier, la prochaine elle sort demain. J'arrive. Il m'a dit vas-y viens frère. C'est ça. Donc du coup voilà, elle n'est pas encore préparée comme elle devrait l'être. Oui, et c'est moi qui ai dit que je veux comme ça. Tu
vois ce que je veux dire. Donc voilà. Ben, je vais te laisser nous présenter la voiture, frérot. Bah écoute, Mégane 4RS 280, donc c'est les premières. Les premières. C'est une juin 2018, donc je pense que c'est peut-être t'as pas loin d'avoir les premiers exemplaires. Ouais. Mais l'avantage des premiers exemplaires, c'est qu'en fait, tu as eu tous les OTS Renault, tous les rappels. Donc en fait, elle a été fiabilisée dans le temps. Parce qu'au début, il faut savoir que les Mégane 4RS, elles n'étaient pas très fiables. Il y a eu pas mal de problèmes, les pompes à carburant. Bon, je rentre un peu dans les détails techniques. Non, mais j'en ai tellement vendu que je les connais par cœur. Fais les détails techniques, comme ça montrera le niveau habituel des vidéos. C'est ça. Parce que moi, à part dire c'est bon, j'en ai une comme ça, je sais pas dire. Mais bon, voilà, donc première main, entretenu tous les ans chez Renault, parce que je suis sur les Mégane 4RS, c'est tous les ans ou 15 000 ou 20 000 km. 20 000 km. Et donc la caisse est nickel. Après, effectivement, j'ai fait le plus rapidement possible la préparation parce que je savais que tu allais venir. Sinon, mais on l'a rentré la voiture à 14 h. Donc dis-toi que bon, voilà quoi. Officiellement, la vente est plus rapidement. Je pense que c'est une des ventes les plus rapides qu'on ait faites. Ouais. Bah ouais, pour une fois que je réussis quelque chose. Donc du coup, en blanc, j'avais jamais vu. Blanc, c'est un blanc nacré. Ouais, en fait, c'est un blanc qui est très beau. Marie, si tu peux venir ici, ma chère, pour voir un peu ce petit rendu ici. Donc, comme Ben me l'a dit avant toute chose, il y a quelques défauts entre guillemets parce que c'est une première main et qu'elle n'a pas été préparée. Donc du coup, il y a 2-3 petits coups de gravillon parce que la voiture n'a jamais été repeinte. C'est ça. Une ou deux jantes qui est un peu mangée, mais ça après moi je le refais comme d'habitude. De toute façon. Que je refasse ça ou une autre caisse ou le Range Rover à refaire tous les mois, tu vois, pour moi c'est kiff kiff. Par contre, ce qui est très très bien, c'est que l'intérieur, alors attends, on va faire le tour Marie. L'intérieur, il est dans un état de conservation de dingue, parce que bien souvent, les mecs, en fait, c'est important ce que je vais dire, c'est que pourquoi première main, c'est quand les mecs s'achètent une caisse neuve et qu'ils la gardent pendant 4-5 ans, ils en prennent soin. En fait, ils n'ont pas d'autre choix que d'en prendre soin parce que c'est leur voiture en fait. Oui, c'est pas comme toi, tu achètes la voiture, dans une semaine, elle est vendue. Donc tu peux te permettre de. Moi, je prends tout le temps soin de mes caisses. Toi, je sais, mais quelqu'un qui garde une voiture une semaine ou deux, moi à l'époque, je devrais pas le dire, mais quand je gardais mes voitures 3 semaines, un mois, temps de chauffe pas toujours respecté. Tu vois, c'est. Ouais, oui. Tu vois, c'est une autre approche. Et tu sais ce qui est fou, c'est que quand même, cette époque de dingue où Ben il est devenu fou, où il a eu, mais genre, je sais plus combien de Mégane à la suite, pour ensuite, moi il y a cette histoire, c'est la MG. La MG verte, la verte. Extraordinaire, c'était un feuilleton. C'était un vrai feuilleton. Tu avais dû faire une vidéo, pas une story, une vidéo YouTube, les gars. En disant Ben il a un peu de retard. En fait, les gens, c'était tellement, pour les gens, c'était un feuilleton. Ils voulaient la vidéo tel jour. Et comme j'étais resté un peu plus longtemps chez ma mère dans le sud machin, j'avais dit à Akram, écoute frérot, faut la retarder d'une ou deux jours la vidéo. Il m'avait dit putain les mecs ils vont me casser les couilles, il avait fait une vidéo qui avait dû faire 200-300 000 vues en plus. Elle a bien marché. Où pendant 10 minutes il se filme en disant bon voilà Ben il est chez sa daronne, il a vu machin, t'imagines quand même. C'est incroyable. Non mais c'est vrai, moi j'avais vraiment kiffé ce moment-là, tu vois, et donc du coup, non mais tu respectes tes caisses mon poule. Pourquoi il les respecte? Parce qu'il pensait toujours à les revendre. Et moi je me rappellerai toute ma vie, quand il venait me présenter ses caisses, elles étaient déjà sur le bon coin. Un jour il a fait un truc. Et cette vidéo-là, on s'est fait manger en l'air parce que à l'époque, vous ne nous connaissiez pas comme vous nous connaissez maintenant. Mais si je dis pas de conneries, c'était la Fiat 500, parce que tu as eu ta période aussi, Fiat 500, la bleue, où elle était sur le bon, il l'a mis sur le bon coin en venant, alors qu'il venait de la récupérer. Donc nous, on dit ça en vidéo, on rigole. Avec les photos de Tom HDR. Avec les photos de Tom HDR qui faisait les photos. On s'était fait défoncer, il était revenu 2 jours après. S'excuser. Pas s'excuser, mais faire un non, en fait, voilà, tu vois. Mais comme quoi, non, il prend quand même soin de ses caisses. Excuse-moi mon frère, donc tu disais. Non, première main, tu vois, elle est nickel. Oui, elle est nickel parce que moi j'ai toujours peur de ça là. C'est ça, moi ça me fait peur ça. Mais là, tu vois que c'est nickel. L'intérieur est nickel. Ça a pas, non, ça a pas l'air d'être un gros fumeur de Havane dans la bagnole. Non. Donc ça c'est bien. C'est un mec clean. Ce qui est très bien, c'est le pavillon noir. Ouais. Ça fait toute la voiture. Ça fait vraiment toute la différence. Tu sais que si j'avais pas pété mon ancienne, que j'aurais toujours encore aujourd'hui, j'étais parti faire un devis pour que le cellier il refasse tout en noir. Ah bah ouais. Parce que t'avais tout. J'avais le toit ouvrant et je déteste ça. Moi j'aime bien quand elle est toute noire, toute machin.
Et du coup, voilà. Donc Marie, je te laisse regarder un peu où est-ce qu'on en est. Je t'ai mis la petite ambiance rose. Ouais, c'est très bien. Ton Je petit suis... côté. Moi, je suis très content, frérot. Je ne changerai pas. Elle restera avec l'intérieur rose, avec les petites ambiances roses. C'est à combienième, Mégane, que tu vends, ma poulette? 15e? Ah non, beaucoup plus. Ah ouais, sérieux? Non, ça va être ma 50e, je pense. C'est pas vrai. Putain, Enfin, c'est peut-être- énorme, les peut-être gars. que j'abuse un peu. Ouais, une bonne trentaine, on Ouais. est sûr. 30-40, ouais. Mais en même Moi, temps, cette voiture-là, pour moi, c'est un basique, en bien fait. sûr, tu peux C'est rouler tous un les jours. basique. C'est parfait. Tu vois ce que je veux dire? Après, malheureusement, c'est volé, frère. C'était la première fois, toi? Ouais, c'est ouais. Ouais. Mais quelle première fois, frérot. Bah, une première fois de merde, ouais. Là, Ça, c'est clair. On a rattrapé notre retard là. Ouais, c'est bon. Bah, on s'en a fait voler 3, donc ça va. Ouais. Et puis, il faut pas oublier un truc aussi, que les gens n'ont pas vraiment trop suivi, c'est qu'ils ont pété des Alpines aussi, hein. Ouais, putain. Donc, en vrai, c'est chiant. Et surtout qu'ils ont pété les carreaux, mais en plus, ça a niqué les sièges parce que le verre pilé, le verre des carreaux, il est très épais. J'avais jamais vu une vitre brisée de voiture. Et en fait, en explosant, ça a niqué les sièges et tout, ça fait chier, putain. On avait une légende GT, 3000 km, elle était neuve. Là-dessus, ils t'ont insulté ou pas? L'assurance? Bah, pas encore, mais oui, dans tous les cas. Tu penses qu'ils peuvent te dégager? Ouais, l'année prochaine, je vais me faire dégager, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Hein. Ouais. C'est comme ça, on en trouvera un autre. Voilà. Le cofiard. Rien de dingue. Ouais. Mais bon, elle est dans un très très bel état. Bah, elle te plaît? Ah, grave. C'est vrai? En blanc, je trouve ça très beau. Tu vois, ça change. Ça change de ce qu'on peut voir. Ça change du orange, du gris, du noir, tu vois. C'est une très très belle voiture. Et puis du coup, ouais, t'as donc quoi? C'est full suivi, full machin. Full suivi Renault. Nous, de toute façon, les Ouais. Mégane RS avec Jeff, parce que Jeff, je l'ai pas présenté, mais c'est mon associé dans. Donc t'étais passé sur ma chaîne, ma poule. Ta chaîne en Ouais. speeder, ouais. Ouais. Passionné Et- Renault Sport. D'accord. Lui, il connaît tout, mec. Lui, tu l'envoies sur la Clio V6. Lui, Alors parle-nous. T'as déjà filmé On fera Clio un- V6? Ouais. On fera un dîner. J'en ai filmé 2. Un dîner de Clio V6, ouais. J'en ai filmé 2. Et donc, nous, on n'achète pas de Mégane RS si elles sont pas full suivies parce Oui. que derrière. En fait, pourquoi on le fait? Je vais t'expliquer. D'ailleurs, c'est intéressant pour les gens qui nous regardent. Les Renault, c'est très important de le dire, même quand elles sont plus sous garantie constructeur, c'est 2 ans normalement, garantie constructeur Renault. Ouais. Hors garantie constructeur, si vous suivez les échéances d'entretien telles qu'elles sont préconisées par Renault, vous pouvez attendre des prises en charge constructeurs, même hors garantie. Ça s'appelle des prises en charge. Et nous, on les prend donc révisées selon les échéances constructeurs pour ça. Parce qu'en fait, nous, quand on vend une caisse, on est obligé de la garantir. Oui, bien sûr. Mais si elle n'est pas révisée tous les ans et que demain tu fais un moteur, on va devoir te le payer. Est-ce que tu refuses parfois de récupérer des caisses qui n'ont pas un suivi ou un truc? On les achète pas. Ouais, tu les prends pas de toute façon. Non, ça, parce tu t'en fous. que déjà à revendre c'est chiant. Comme je te dis, derrière, si on a une prise en charge à demander et que c'est pas suivi, Renault ils vont dire non, vous n'avez pas joué le jeu, on prend en charge. Et derrière, on veut une qualité, on n'est pas, voilà, mais on veut quand même un niveau de qualité intéressant. Quoi, attends, ouais. il faut quand même remettre, comme tu disais, l'église au milieu du village. C'est-à-dire que dans le monde, entre guillemets, de la Renault et Alpine, Ben, il est chaud quand même. Hein. Il est réputé dans ce monde de garage qui va faire, pas que ça. On peut pas réduire quelqu'un à ça, tu vois. Oui, oui, non, Mais on sait que ces caisses qui viennent de là, elles sont belles, tu vois. tu sais, la Quand communauté même. Renault Sport, c'est comme les Porschistes C'est ou les BMI. Moi, je le dis, hein, je le dis. Ouais, mais Vous ils sont pouvez insupportables. m'insulter. Moi, j'en ai rien à piler, frère. Ils sont Rien à insupportables, mais c'est mes Ça me clients. touche Mais même plus. je les aime beaucoup, mais c'est vrai qu'ils sont très exigeants et surtout ils parlent beaucoup entre eux. Donc si tu leur clubs une merguez, t'es mort. Donc c'est pour ça qu'on fait attention à ça. Non, Et mais puis c'est parce vrai. qu'on aime le travail bien fait aussi. Ah, puis même, de toute façon, t'as pignon sur rue, et puis t'as pas envie non plus que les gens viennent te casser les couilles, frérot, pour la moindre occasion, quoi. Parce que les gens, ils attendent que ça, malheureusement, aujourd'hui, c'est dommage. Mais bon, après, on peut le comprendre aussi. Du coup, on va quand même vous montrer un peu hein, le garage. Hein. Donc, t'as quoi là, ma poule à vendre? Bah écoute, je t'aurais bien dit ça, mais je l'ai vendu il y a 3-4 jours, ça tu connais bien. Ça, je connais très très bien. Un SR8, c'est le dernier, il passe 20 000 km français. C'est un beau produit, mais je l'ai vendu. Ouais, combien t'as vendu, toi? Pas cher, 57 000. Tu te rends compte comment ça coûte cher encore? Moi, je trouve ça cher. Mais non, quand tu compares 2018. Ah bah, le mien, je l'avais acheté 118. Mais t'avais un Traco, toi. Traco, Ouais. Neuf. Ça vaut cher les 11 Tracos. kilomètres. Ça vaut cher, ça vaut beaucoup plus cher Je que ça. voulais mourir. Je voulais mourir. T'as acheté Hors ça malus, hein. American Chez Car. American Car City, ouais. Hors malus. Je te raconte pas la décote que j'ai prise. Ouais. T'as mis un plan devant? Ça doit consommer un Ah, j'ai roulé quand même avec, je suis allé en Suisse. J'ai dit que j'aimais beaucoup cette voiture, mais ça y est, moi à un moment donné. Ah bah t'es fou toi. Donc ça, un petit TTRS, bah ça c'est emblématique. Hein. Je pense que beaucoup de gens t'ont connu de cette époque-là. Oui.
Cette époque emblématique où j'avais en 2017 acheté une TTRS et c'était entre guillemets le premier gros achat sur la chaîne où je me suis dit attends je vais prendre une caisse cool que les gens aiment bien, un truc qui soit bien et finalement j'ai toujours aimé cette voiture. Donc voilà la voiture. La configuration de la voiture c'est Nardo Grey, donc gris Nardo, avec l'intérieur qui est noir sur piqûre blanche. Alors je vous la montre comme ça. Alors il y en a qui vont me demander qu'est-ce que c'est que la plaque WW, parce qu'il y en a qui ne savent pas. En fait WW c'est quand c'est une voiture que tu viens d'acheter, qui n'était pas immatriculée française et qui devient française. Donc là c'est le temps que la carte grise soit faite et quand elle sera faite... Mais merci à vous. Et en fait, quand la voiture sera finie dans 10-15 jours, je recevrai la carte grise définitive avec le numéro définitif de la voiture. Après, il nous est arrivé la dinguerie, frère. Je l'avais revendue et puis après, on se l'est fait de péta, enfin une misère. Et finalement, la voiture aujourd'hui va très bien, elle roule très bien. Elle est en Bretagne, si je dis pas de conneries. Et elle est tout à fait clean. Celle-là, elle est très belle aussi. Maintenant, moi, j'ai un peu de mal avec le bleu. T'aimes pas? Non, c'est pas que j'aime pas. C'est que ce bleu-là, je le vois sur un RS4 ou un RS6. Et sur la TT, ça va être trop petit, mais elle est très belle. Là, elle est sur piqûre bleue et tout, Marie, c'est pas une blague. Ouais, elle est Tu te verrais bien là-dedans, ma petite Marie. J'adore. Tu sais qu'elle a le couvert du capot en carbone. D'accord. C'est dingue ça. Enfin, le cache du moteur. Le cage du moteur en carbone. Que nous, on n'avait évidemment pas. Et ça, tu la connais, dis-moi que tu la reconnais. Ça, c'est la Kevin. C'est celle de Samuel dans son époque. Celle-là, la famille, on avait filmé sur la chaîne une nuit avenue Montaigne. Une nuit d'hiver avenue Montaigne. Plus sérieusement, chers amis, en tout cas, je suis vraiment fier de toi. Bravo, mon frérot. Ça me fait plaisir. Alors, elle est là, elle est très jolie dans un. Alors, c'est pas du noir. Ouais, c'est du gris très foncé. C'est un gris, mais c'est dommage, mais moi j'étais là toute la journée. C'est toi, frère, tu m'as parlé chinois. Quel mytho! On avait filmé cette voiture, c'est la voiture de Kevin. Qui d'avant, aujourd'hui, c'est une belle voiture. J'en suis pas fan, par contre. Moi, chez Mercedes, je suis très compliqué maintenant. T'as eu des voitures, t'as eu un peu de Merco, toi, des C63? Soit C63 ou classe S. Le reste, ou G60, le reste, c'est pas trop ma marque de. Et le petit BM du Seigneur. Ouais, ça c'est en dépôt vente. C'est un 420D pour un bon petit mazou. Par contre, la config, attention. La config, elle est élégante. Hein. La config, attention. Bleu foncé avec l'intérieur comme ça. Comment t'appelles la couleur comme ça? Je me demandais en fois. De quoi ça? Ouais. Pour moi, ça j'appelle ça un Havane. Havane? Ouais. Pour moi, j'appelle ça Havane. Tu vois? Sur la vraie config, c'est cognac. Ouais, tu vois. Tu vois? C'est Pour moi, cognac. Il a toujours le mot. C'est moi qui fais l'étiquette de prix. Après ça, t'as rendu? Alors, c'est une reprise. Ça, ne filme pas. Oh bah tu sais, on l'offrirait à Marie, je pense qu'elle serait plus ravie que sa chariote du Seigneur qu'elle serait. Marie, elle meurt. Je vais te faire un financement sur une bagnole, t'inquiète, tu vas repartir avec une caisse ce soir. Vas-y. Celle-là, un maximum. Elle est vendue. C'est pas normal que tu roules encore en Golf 5 là, la vérité. Tais-toi, bientôt Marie, taisez-vous. On s'en occupe, taisez-vous. Ça t'as vendu aussi? Ouais, c'était un 135. Ouais. Ça j'ai beaucoup aimé, tu vois. C'est top ça. Tu te rappelles du bien bleu, la guerre, jaune noir, magnifique, stage 2. Tu fais une vidéo avec Georges? Oui, exact. Très bonne voiture, j'adore ça. Combien t'avais vendu ça la fois? Je sais pas, 21-22 je crois qu'on a vendu ça. Ouais. Et ça c'est la tienne? Ouais, bon je pense un peu. Dis-moi la vérité. Tu peux plus la piffrer. En fait, tu sais quoi, je disais à Jeff, je le regardais la fois, je lui disais, dis-moi la vérité. Je lui dis, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre d'avoir une caisse rose à 250 000 €? J'ai dit, il faut que je la vende cette caisse. Grave. Et en fait, moi je fais du circuit, Marie, tu peux en témoigner, on avait fait Oui, quelques tours une vraie ensemble. conduite. Mais qu'on est bien, Ben. Ah ouais. Il est très bien. Ben, j'ai pas peur avec lui. Parce que je sais comment il gère, je sais ce qu'il gère, il n'y a aucun problème. Non, mais bon, ça, on s'était bien amusé. Tu passes le brevet pilote en plus. Ouais, c'est mon nouveau délire, là. J'ai envie de piloter un avion. La seule chose que j'ai dit à Ben avant qu'on filme, c'est je serai la seule personne avec qui. Je peux monter en avion que j'ai peur, mais je monterai avec lui. Boiserie, T'es oublié. déjà monté en jet privé, toi? Oui, bien sûr. Mais boiserie, je ne monterai pas avec lui. Ah, lui, il est fou. C'est mort. Boiserie, Déjà, je ne monte pas avec lui. lui, c'est l'ULM, donc il faut savoir qu'un ULM, c'est 2 places maximum, et surtout, c'est de la. Comment dire? C'est pas du. C'est de la voilure. C'est pas du métal, c'est de la fibre. Mais si je dis pas de conneries, après à confirmer, mais j'ai pas envie trop de spoiler les gens,
je pense qu'il ne va pas du tout s'arrêter qu'à l'ULM. Bah oui. Il est parti déjà sur autre chose et hors de question que je monte avec lui. J'ai vu une story de lui en jet privé là, il y a trop de choses. Ouais, j'ai vu aussi. Par contre, toi, je monterai avec toi, mais on fait juste un tour comme ça. C'est fou, Enfin, quoi. tu fais un circuit. On va aller à Dove. Bon. On va à Dove. On va aller à Loïc. T'aimes les huîtres, Marie? On ira manger des huîtres à Dove, place Morny, on revient. Je vais mourir. Il y a une tempête et tout. là, T'aimes les huîtres, toi? Je déteste ça. Tout ce qui est fruits de mer, à part les moules. T'as mis du temps à comprendre, toi. Non, T'es pas du tout, un non. bébé encore. Donc ils sont rentrés par là. Ouais, voilà, ils sont rentrés par là. Bon, les amis, quand vous regardez la vidéo, sachez qu'il y a des barreaux aux fenêtres, hein, de partout, caméra. Non, oui, là, on n'est pas en train de refaire un repérage. Non, parce que Ah, ça y est. Au moins, ça lui a servi Et de attends, caméra, alarme et tout. le machin. Jeep, s'il est garé là, c'est qu'il y a une raison. Hein. C'est Bah qu'en oui, fait, tu dois le mettre en tampon. voilà, exactement. Le soir, on l'avance comme ça parce que celui-là, il n'y a rien qui passe. Frère. Et je en rajoute, hein, maintenant qu'il est dans les confidences, toutes les nuits chez moi, on recule le Range Rover, on le colle. Va bouger le Range Rover, frère. Au Tu peux portail. pas, c'est mort. Impossible. Je mets toutes Après, les caisses. s'ils ont le louché pour le démarrer, t'es mort par contre, parce qu'ils le prennent en premier. Par contre. Ouais, mais après, il faut passer les Malinois. Ah, Et après, le next step, c'était moi, frère. c'est vrai que t'as des chats. Ah oui, et puis t'as des armes, t'as ce qu'il faut. Après, T'as combien d'armes toi en tout? Je crois que c'est 12 maximum ou 10. alors les 12, je les ai, les 12 catégories B, je les ai depuis belle lurette. Ouais. Et en catégorie C, je dois être pas loin d'une quarantaine. Ce qui me vaut des convocations à chaque nouvelle 2 armes. C'est quoi catégorie C? Catégorie C, fusil de chasse, fusil de sport, fusil à lunettes. C'est incroyable. Et je vais te poser une question. Moi, j'ai une arme qui m'a toujours fait rêver. Tu vas te dire, mais il est fou lui, le Uzi. T'as déjà tiré au C'est de la Uzi? daube. C'est nul? C'est un truc israélien, je crois, le Uzi. Le Uzi était très très réputé dans son temps parce que c'est une arme qui était entre guillemets révolutionnaire, déjà par la mécanique et surtout par la capacité Le débit, quoi. le débit, et surtout parce que c'était une arme qui était très compacte et c'était jamais censé s'enrayer. Parce que D'accord. les Israéliens font des armes qui sont excellentes, il faut le savoir depuis toujours. Ouais, ils sont Et très forts dans les militaires. Ils sont très très forts dans ce domaine-là, ils sont très très forts avec les Autrichiens, avec les Allemands, avec tout ce que tu veux. Les Français aussi, Français, hein, bien sûr, les Allemands. FAMAS, sont- machin. le FAMAS, Non, pas ouf. j'ai jamais été fan. T'as déjà tiré? Bien sûr. Le FAMAS, tu sais qu'aujourd'hui, un FAMAS en France, c'est quasi introuvable pour nous les tireurs. Pourtant, c'était un truc de Voilà. de Ils sont conne, tous aux États-Unis. ça. Ah ouais? Un FAMAS aux États-Unis aujourd'hui, ça vaut 10 000 $. Putain. Tu vois? C'est Mais, quoi la meilleure arme, toi, ton arme préférée, si tu devais en garder qu'une? l'HK 416. C'est quoi ça? L'HK 416, c'est ce qui équipe l'armée française aujourd'hui. D'accord. Parce qu'il faut savoir que le HK, là où ils se sont démarqués des AR, en fait, si tu veux, tu vois le M16. Oui. Bon, Ouais. imagine-toi un M16 vachement évolué jusqu'aujourd'hui, Ok. ce qu'on appelle un AR-15, si tu veux. L'AR-15 est très bien, c'est infernal, j'en ai T'en as 4. Ouais, j'en ai 4. Ça vaut quoi ça? Pièce? Pièces, moi je vais chez Daniel Défense, donc à chaque fois c'est 3000 balles, mais il y a au moins 5-6 de matos dessus en plus. Ah ouais. Donc ça te fait des joujoux à 12, 13 Genre chargeur, lunettes. chargeurs, lunettes, points rouges, laser, machin, tout ce que tu veux. Et en fait la différence avec le HK, c'est que le HK, en fait là où il va sublimer, c'est qu'il marche dans l'eau. C'est-à-dire qu'en fait pour les forces spéciales, quand ils vont faire une progression dans la flotte, ils sortent avec la R15, le machin, il fallait attendre qu'il sèche limite. Ouais, ouais. Alors que l'HK 416, là où ils ont dit stop, nous on est comme ça, c'est que tu sors de la mer, tu peux tirer direct. Et ils se sont dit, voilà. Et en fait, l'HK pour moi, c'est. Et parfait. ils sont chargés chez toi les machins? Non. En fait, tu dois pas. Alors, C'est faut la savoir- règle, je pense. Hein. Non, en fait, ce qui n'est pas interdit en France est autorisé. D'accord. Il n'y a rien qui dit à un tireur de ne pas se balader armé chez soi, il n'y a rien de tout ça. Maintenant, il y a une manière de ranger ses armes, c'est-à-dire que les munitions doivent être à part dans un coffre, Ok. les armes à part dans un coffre, C'est la norme quoi. Ok. et c'est la norme, et pas utilisable tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Pour n'importe quelle catégorie. Et il faut savoir que nous, on a la catégorie B, donc entre guillemets, C'est la plus haute? c'est le maximum. Ok. On peut s'attendre à avoir des contrôles inopinés. Ouais, ouais. Ça arrive rarement. Les mecs qui viennent chez mais toi, ça arrive. ok. Bonjour, ça va, on vient contrôler les coffres, on a machin. Donc si toi tu as accroché un M16 au-dessus du lit, Ouais, c'est roulé. c'est moyen. Tu moyen. vois ce que je veux dire? Donc voilà. Et il faut savoir aussi que les armes, on peut les assurer. Et il faut les assurer. Et toi, légalement, là, t'as le droit de te balader avec un Glock dans la poche? Non. Légalement, moi je peux aller de chez moi au stand ou de chez moi à une compétition avec les munitions dans la boîte à gants Ok. et le flingot Dans dans le coffre, dans Ok. sa housse, voilà. Et malheureusement ou heureusement, ça dépend de comment vous prenez le problème. Il n'y a que certains pays en Europe, notamment certains pays de l'Est, où on a le droit de se balader armé pour sa propre sécurité.
comme aux États-Unis, dans certains États. Voilà. Si En demain France, il y a un n'y mec pas qui ça. vient chez toi armé, il te met en joue. Ouais. Toi, tu sors ton pistolet, tu tires dessus. Est-ce que tu vas être emmerdé? En fait, il y a cette histoire de légitime défense qui disent que ta réaction doit être proportionnée à l'attaque. Tu vois, et il y a beaucoup de choses que j'ai déjà vécues d'une manière personnelle, on en viendra un jour sur cette chaîne, où il s'est vraiment posé la question de la légitime défense, c'est-à-dire que qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que j'aurais dû faire, etc. Qu'est-ce que un mec avec un couteau, est-ce que ça vaut ça? Est-ce que deux mecs, est-ce que trois mecs, etc. Donc tu as toujours cette espèce de flou où, voilà, aux États-Unis par exemple, la question ne se pose pas. Aux États-Unis, ici, il n'est pas machin, tu peux tirer. Ouais, tu tires. Par contre, en France, là-bas, la propriété, c'est sacré, quoi. Voilà. En France, c'est différent. Et surtout en France, pour terminer là-dessus, ça va s'alléger. Après, ils vont alourdir les lois. Après, ils vont les alléger, les alourdir. En fait, tu as une espèce de vague sans arrêt. Tu vois Aux États-Unis, il y a un lobbying des armes important. En France, il y en a. Il y a un lobbying des armes. Oui, il y a un lobbying des armes, mais il n'est pas vraiment trop entendu parce que, étrangement, alors qu'il ne faut pas non plus oublier le pays dans lequel on est, hein. C'est un pays quand même, voilà, on est en France. Et du coup, depuis plein de choses, ils ont essayé, ils ont fait en sorte que ça devienne de plus en plus dur de s'en procurer, d'en posséder, de se faire ce que tu veux. Donc oui, tu as un lobby, mais il n'est pas encore vraiment malheureusement... voilà. Après moi je dis malheureusement, je respecte votre manière de penser dans la famille. Généralement j'ai une chaîne pour parler de ça, tu vois. Mais voilà. Donc du coup voilà, il y a un lobby, mais c'est pas le lobby des États-Unis. Ok. Qu'est-ce que tu as dehors à nous montrer aussi? On a des trucs sexy dehors. Alors il a essayé de me vendre la Porsche. Ouais, bon. Mais on est peut-être sur un truc avec la classe S. Ouais, mais il va me tuer, Jeff. Si tu me trouves une Ghost, je préfère. Il va me tuer, Jeff. Bon, je te changerai le pare-brise quand même, parce que là, pour le coup, je pense qu'on s'est vraiment pris une balle. Une balle, ça aurait pas fait ça, mais ouais. Ça aurait fait quoi une balle d'ailleurs? Ça serait rentré direct. Ça serait rentré? Ouais, bien sûr. Tu penses un Oui, pare-brise? 200%, je te le dis. Une balle de n'importe quoi, genre un petit pistolet, ça. Je me rends pas compte. Ça dépend d'où elle est tirée, mais. Ouais, ça serait rentré, bien sûr. Ouais. Ça dépend d'où elle est tirée. C'est vrai. Et ça, c'est quoi? Vous rouliez? Il s'est passé quoi? Frérot, je sais même pas ce qu'on a pris. On roulait tranquille sur la 7, sur la 8, retour du sud. Ouais. On était chaud, petite musique. Ouais. Frérot, il t'entend comme ça. Et Jeff, il était à côté de moi. Il s'est pris du verre sur lui, toi. Ok. Non, je pense que c'est un caillou, c'est pas une balle, ça n'a rien à voir. Oui, non, bah, j'espère Même pas. que je me fais tirer dessus. Ah bah c'est arrivé, hein, quelqu'un que je connais. J'ai vu la vidéo là. Ouais. Incroyable. C'est arrivé à mon ancien gars de sécu, Alex. Il l'a raconté dans la vidéo qui est sur YouTube, où il roulait, on lui a tiré sur le truc et il sait pas. Et tu sais, ça peut être au hasard parce que les gens ne savent pas ça. Mais moi, je suis vraiment accro aux faits divers très étranges en France. Vous ne pouvez pas vous rendre compte de tout ce genre de saloperie qui arrive tout le temps. Il y a des gens, ils se mettent sur l'autoroute, ils tirent sur les autres, frère. Ça passe pas aux infos, mais voilà, c'est infernal, tu vois. Donc c'est pour ça. Enfin, ouais. Donc t'as ça, ma poulette. Ouais. Petite GTS. Petite GTS. En ce T'en moment, avais une comme ça, toi? c'est mon daily. Moi j'avais une phase 2, ça c'est une phase 1. D'accord. Moteur Atmo, moi j'ai le turbo. Donc ouais, le moteur Atmos c'est bien mieux. C'est les passionnés qui moi, je diront ça. préfère. Après ça avance préfère. pas quoi. C'est un veau. C'est un putain de veau ou... Ça avance rien. C'est lourd, c'est une 4 en plus. Donc, par contre c'est génial. T'as 4 places, t'as le taux-ouvrant. On a fait un rallye là. On a fait le Castle Rally, frérot. Il y avait Maxime Langlais et tout. Ouais. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Il va bien. Ouais. Il est toujours aussi dingue. Fidèle à lui-même, frérot. Ok. Il était assis sur la table, frérot. Il y avait peut-être 150 convives. Et je sais pas, tout le monde rigolait parce qu'il racontait des conneries pendant 1 heure, tu vois. C'était. Ouais. Tu le connais mieux que moi. Hein. Je connais pareil, je pense. Ouais. C'est un bon. Ouais. Anglais, ouais. Ensuite, t'as ça. Ouais, bientôt plus. Je pense qu'il l'a vendu avant que t'arrives, normalement. D'accord. T'as vendu ça à qui? À une petite dame? Non, un mec jeune, petit jeune. D'accord. Petit jeune, frérot. Qui viendra sur ma chaîne. Reprise d'une Cooper S. Ah, reprise d'une Cooper S, d'accord. Peut-être que Marie s'emportera acquéreur. La Cooper S, non, c'est trop cher. Non, t'inquiète, non, on va te pas faire un celle-ci. truc. Je vais te bloquer un financement à 6%, frère, t'inquiète pas. Je te jure. On vient d'avoir une ouverture de compte chez Sofinco en plus. Ouais. Donc tu m'envoies ta justificatif domicile, bah je l'ai tout, je vais monter le Ouais, bah oui, financement. tu l'as parce qu'on va faire les papiers. Ah oui, d'ailleurs, on a préparé quand même le petit quart vertical de la Mégane. Tu l'as pas préparé? Bah, Ça va être la surprise, ça se trouve avoir 20 000 € de dommages dessus. Non, parce que j'en profite quand même, hein, parce que comme vous le savez, moi, Quart Vertical, c'est un de mes partenaires hein, depuis maintenant 2 ans. À chaque voiture que j'achète, je la passe sur Quart Vertical et puis au moins ça me fait la promo de la vidéo. Donc ça va être le moment, la famille. Donc du coup, ma poulette, ça c'est le Quart Vertical donc, de la Mégane. C'est ça.
Donc on voit qu'elle n'est pas volée, que le kilométrage est bon, que le statut machin est bon. Tous les passages en concession, t'as vu, c'est carré. Ouais, c'est bien. J'étais Là pas- aujourd'hui, elle a quoi, 72? 75, je crois. 75, ok. Tu vois, propre, hein, pas de dommages. Pas de dommage. Elle a pas été sucée. Sussauté. Et prix moyen sur le marché pour un télécule 16005. Ça fait un bon coup, hein. C'est incroyable, frère, tu te rends compte? Ça a déjà valu ce prix-là, tu penses? Non, t'es fou. Ouais, Et moins cher, moi à l'époque, la noire, je l'avais payé 22. Tu te rappelles la noire que j'avais là? 22, putain, ouais, c'est. Là, il n'y en a pas, non? On a payé une 22. 22 500, ouais. Là, je crois qu'il y en a même, il y en a pas, là, ça existe pas. À 22, elle doit avoir 150 kilos, Ouais, 150 de 000, quoi, tu vois. Et donc, voilà. Le petit car vertical, tu utilises, toi, d'ailleurs? On l'utilise tout le temps quand on achète des caisses à l'étranger, mais attention, nous on fait quand même le tri parce que Ouais. c'est parfois. Ah non, mais dis, c'est important qu'on ait ton retour. Non, non, moi ce que je pense c'est que c'est un bon outil, comme, Ouais. comme d'autres d'ailleurs, notamment Histovec pour les véhicules français, etc. Mais car vertical, parfois il précise pas la nature des dommages Oui. et donc ça peut être. Ça peut te faire peur. Alors, ou pas en fait, ça peut te faire peur à tort, tu vois. D'accord. Tu peux avoir un dommage de fou alors qu'en fait tu apprends que je sais pas, c'est une batterie hybride d'un Cayenne qui a été changée Ouais. et il te met ça comme un dommage, genre un marbre, tu vois. D'accord. Et c'est juste ça, mais oui, c'est un bon outil. Et Toi, tu t'en sers quand même. tout le temps, regarde, moi j'en ai pris 50, tu Ouais. sais, je l'ai rechargé de 50. T'as mis au moins mon code promo ou pas? Je sais même pas, non, je crois pas vraiment. Mais on peut quand on prend des packs? Bah, bien C'est sûr. à l'unité. Mais non, c'est le but. Je savais pas. Mais c'est le but, frère. T'as combien de C'est-à-dire, pourcents, toi? je sais plus combien de pourcents, on peut essayer d'ailleurs, mais c'est-à-dire que moi, là, mon code promo, quand tu le mets à la fin, Ouais. t'as un vrai truc, hein. Et toi, tu prends à chaque utilisation de Non, moi, alors, je suis très transparent. La pub que j'ai avec eux, c'est des fixes. D'accord. Mais par contre, pour la petite histoire, en juillet, c'était moi l'influenceur français qui leur a rapporté le plus d'oseille. Tu vois? Et on est beaucoup à le faire, hein. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est un bon truc, hein. Tu sais qu'à mon avis, grâce à toi, ils doivent prendre des milliers, des cents. Bah, sûrement. En Lituanie, Mais là. c'est un très très bon truc. Ouais. Tu vois? Non, c'est bien, faut juste vraiment. Moi, le truc où le truc, voilà, ce qui fait nuancer, tu as raison de le dire, c'est que parfois, quand tu vas arriver, tu vas avoir des dommages. Parfois, c'est vrai que tu as écrit 5000 €. Moi, ça m'arrivait avec une Porsche. Il y avait écrit genre 8000 € de réparation. Et en fait, finalement, avec Porsche, ils avaient repeint le pare-choc, frère. Ouais, c'est ça. Tu vois? Donc ça, faut se méfier. Par contre, les kilométrages, les trucs, les machins, les rapports d'assurance, ça c'est très bien. Bref. En tout cas, merci à toi, mon frérot. La voiture est très bien. On finit les papiers. Marit, quelle est ta voiture? Là, si vraiment. Regarde, Marie, elle est adossée au bureau comme si elle est signée, frérot. Si là c'était le moment, Ouais. tu prendrais quoi? La TTRS. Je te vois bien dans le Jeep. Non, Marie, elle est trop jeune pour le Jeep là. La TTRS, ça lui irait parfaitement, Marit. Maman seigneur, la beauté carrément. Voiture de fonction, frère. Ouais, le problème c'est qu'elle m'a déjà tapé le 3008, j'ai plus Non, confiance. c'est fou, arrête. C'était de sa faute en vrai? Non. Non, c'est un vieux. Non, c'est un ancien, il lui est rentré dedans, le pauvre. Non, Marie, elle conduit. Hein. C'est juste, frérot, si au bout de 2 heures, elle a plus aucune concentration, la pauvre. Non. Ok, je te laisse raconter quand on est arrivé à l'OEAC. Ah, quand on a fait le changement? Ouais. Toi, tu t'as tapé dedans. Après, on change. Et il y a un mec avec le Merco avec qui il est passé devant et il s'est fait prendre par les flics. Et après, quand on a perdu la clim, dans quel état de conduite t'étais? Faut que j'ai jamais vu quelqu'un conduire comme ça. J'étais énervé. Bah, le 3008, 3008, frérot, plus de clim. Je me rappelle, t'as même dit que du coup tu rentreras pas avec. Voilà, et on a ramené le Dodge Ram et on est rentré avec le Dodge Ram. Avec la Mégane, tu te rappelles? Et attends, frérot, le pire, c'est pas ça, c'est que c'est pas le lendemain, la clim elle remarche. Et elle est partie chez Peugeot, 950 € de révision. Elle a 21 000 km. Ah ouais, frérot. Les Français, les voitures françaises. C'est incroyable quand même. Et ils m'ont dit non, la clim est RAS. J'espère à ce prix-là, frérot. Et la clim, elle marche toujours très bien ici, aujourd'hui. Mais Tu l'as encore? le 3 minutes, mais en vrai, je le vends. Tu me fais une propane à 35, je le vends pas. T'en as déjà Moi, vendu je la un? ferai pas la propane. Ouais, j'imagine Oui, que on a tu déjà vendu un en plus, c'est ça le pire. C'est vrai. Ouais, là, il y a pas très longtemps. C'est ça. Bah, Ah, la c'est Clio, une bonne devant moi, caisse. c'est Ouais. pris sur en 3 minutes. Non, c'est une bonne caisse, c'est très très bien. Et donc on avait perdu la clim et Marie elle conduisait, tu sais comme les Marines qui veulent se sortir d'une situation, elle conduisait comme ça dans l'OEAC, tellement on allait mourir de chaud et que c'était la guerre. Genre Donc, Marie, en avant comme ça. genre en avant, Genre un découdre. prêt à vraiment découdre. Genre t'as un mec qui traverse et il se fait sauter direct. Tu vois. Bon, on finit les papiers, la famille et je vous retrouve dehors. Bon, je suis bien rentré la MIF. Maman, c'est l'hier. Quand je suis rentré, putain, ma pauvre fille, comment elle a vomi, frère, c'était la guerre. Donc du coup, j'ai même pas eu le temps de recontinuer la vidéo. Voilà, franchement, c'est cool parce que ma première affaire avec Ben, c'est symbolique. C'est tellement quelqu'un que je connais, même avant YouTube. Hein. C'est un vrai bon gars, tu vois.
Bon, parfois, il est un peu trop cache-pistache sur ses stories, mais on est comme on est, j'ai envie de te dire. Donc, c'est bien. Voilà, moi, je l'ai foutu là-bas. Oh, maman, mais quelle beauté, mais putain. Mais j'arrive pas à comprendre comment vous restez insensible à cette beauté, quoi. Donc, elle est là, la petite beauté. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Vitre teintée, pare-brise anodisé. Je vais refaire repeindre, enfin je vais changer la plaque aussi parce qu'elle a fait la gueule. Je vais refaire les 4 jantes. Je vais peindre pare-choc avant, capot et pare-choc arrière. Et comme ça sera carré. Voilà la famille, j'espère que cette petite vidéo faite de manière inopinée vous a plu. Mais franchement, ouais, c'est la Mégane 2, très bien, très bonne voiture, machin, mais vous aviez raison. Hein. Au bout de 2 jours, j'en avais marre. Parce que j'en ai pas l'utilité. Je pense que pour un collectionneur et quelqu'un qui est vraiment dans le délire, c'est une très bonne voiture. Maintenant, moi, j'en avais genre vraiment pas l'utilité. Tout simplement parce que je suis pas assez Renault Sport pour commencer une collection, tu vois. Et je suis pas assez mûr dans ma tête pour me dire attends, je vais la parquer, ça va prendre de l'oseille, moi ça j'en ai rien à foutre. Ça va prendre de la valeur, j'en ai aussi rien à foutre. Et du coup, comme je l'ai roulé 2 fois en même pas une semaine, je me suis dit bon, si ça commence comme ça, c'est mort. Et puis le truc a fait que j'ai vu l'annonce de Ben et je suis bien plus content comme ça. Voilà la famille. N'hésitez pas à mettre le petit j'aime. Qu'est-ce que t'as fait, Barba Papa? À mettre le petit j'aime, à vous abonner évidemment avec la clochette des notifications. Et puis moi je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo la famille. Salut!